Je crois que chaque ville porte un message. Chaque ville te dit de faire quelque chose. Tu vois, le message que porte une ville comme Los Angeles, tu vois, avec Hollywood, c'est qu'il faut être connu, que c'est important d'être populaire et célèbre. Le message d'une ville comme Paris, c'est que il faut être cultivé, distingué, être dans la hype. Peut-être que dans une ville comme Monaco, le message c'est qu'il faut devenir très riche. Et puis il y a d'autres villes, tu vois, où le message c'est qu'il faut être heureux, détendu, et se contenter de ce qu'on a. Tu vois, les grandes villes transmettent un message d'ambition, alors que les villages, les petites villes, t'apprennent à être quelqu'un qui se contente de ce qu'il a. Et on est... En tout cas, moi, je suis imprégné par le message de ma ville. Et je pense qu'on l'est tous. Mais qu'on ne le sait pas forcément. On a souvent envie de combattre sa ville. De combattre le message de sa ville. Mais parfois, il faut juste partir. Si tu veux créer une start-up, mieux vaut partir. Aller dans la Silicon Valley. Si tu veux devenir acteur, il faut aussi partir et aller quelque part où ça a du sens. Si t'es pas dans la bonne ville. Plutôt que d'essayer de combattre le mouvement autour de toi, le message autour de toi. Dans chaque ville, t'as un message très particulier, très spécial, et ça va plus loin que ça. C'est même le quartier qui dit quelque chose, qui te répète quelque chose. À Paris, par exemple, si tu vis sur les Champs-Élysées et que tu vois souvent l'Arc de Triomphe, t'auras beaucoup plus d'ambition dans la vie, beaucoup plus envie de triompher simplement. La Tour Eiffel porte un message aussi très fort en elle, de modernité, d'entrepreneuriat aussi. Moi j'ai toujours pensé que Paris c'était une mauvaise ville, pour le message qu'elle porte à travers les gens. Les gens sont plutôt négatifs, tristes, râleurs, peu enthousiastes, peu ambitieux. Il n'y a pas d'âme chez les gens, dans le regard des gens à Paris. Beaucoup de contentement, beaucoup de laisser aller. Il n'y a rien d'inspirant chez les gens ici. Mais je reste dans cette ville parce qu'elle porte quand même un message. Elle le porte pas à travers les gens. Elle le porte pas dans la voix des gens qui vivent ici. Elle le porte dans ses murs. Tu vois, chaque ville a une âme, et cette âme, elle est présente pas chez les vivants, mais chez les morts. Dans les murs et dans les morts. Parce que ce que tu vois autour de toi dans ta ville est ancien, ça a été construit à une autre époque où il y avait d'autres rêves, d'autres ambitions, d'autres enthousiasmes. Et dans ma ville, là où je vis, à Paris, il y a toujours quelque chose de royal, quelque chose d'impérial. Il y a un truc qui est plus là aujourd'hui, qu'on ressent plus du tout, qui nous imprègne quand même à travers les murs. Et le message de ta ville, il est porté aussi par ça. Tu vois, Léonard de Vinci était à Florence. Florence était déjà le centre culturel du monde quand Léonard de Vinci a apporté tout ce qu'il a apporté au monde. Mais qui nous dit qu'il n'y a pas eu un autre Léonard de Vinci ailleurs dans le monde? Quelqu'un avec exactement le même potentiel, quelqu'un d'aussi intelligent que lui. Il y en a sûrement eu plein en fait. Peut-être qu'il y en a eu un à Naples, mais qu'on n'a jamais entendu parler de lui. Peut-être que t'es le nouveau Léonard de Vinci, mais que t'es simplement pas dans ta Florence.